Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 2 juillet 2026. Gloire à Dieu pour tous les enfants de la République démocratique du Congo, tous les écoliers. J'espère que vos enfants ont eu à se distinguer dans leurs différentes classes. Je bénis le Seigneur pour la réussite de tous mes enfants, exceptionnellement pour ma fille, la plus grande de mes filles, qui a eu jusqu'à 92%. Waouh! Que Dieu bénisse tout son parcours scolaire, académique et toute sa vie. Que Dieu continue de faire d'elle la tête et non la queue. Et aussi que ce soit le cas pour ses frères et sœurs, pour son grand frère, pour sa petite sœur et pour ses petits frères. Que Dieu soit avec nous tous. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Qui est suffisant pour ces choses? Alléluia. Cette question est à la fois une confession, un cri d'alarme et un appel au secours. Une confession d'incapacité personnelle dans le service pour Dieu. Un cri d'alarme à cause de l'immensité, l'urgence des besoins du monde et la nécessité d'une intervention divine rapide. Un appel au secours, car en face de l'insuffisance humaine, il ne peut être question que du secours de l'Éternel et de son intervention efficace. Devant la nécessité d'évangéliser les millions vivant sans Dieu et sans espérance dans le monde, ces millions qui passent dans une éternité de perdition et d'éternelle douleur, qui est suffisant pour ces choses? Quand cette question provient du fond du cœur, travaillée par l'Esprit de Dieu, elle trouve une abondante réponse et une glorieuse solution. Cette suffisance, cette capacité divine nous sont communiquées en vertu de la nouvelle alliance par laquelle Dieu donne tout et l'homme reçoit tout. Dans l'ancienne alliance, Dieu demandait et l'homme travaillait. Dieu recevait de l'homme et l'homme devait produire pour donner à Dieu. Dans la nouvelle alliance, la situation est inversée. La parole, tout est accompli, résume l'œuvre du Rédempteur pour le salut du pécheur, autant que pour le service de ses enfants. Ainsi, qui est suffisant pour ces choses? Nous disons Jésus. Nous répondons, il n'y a que Jésus qui est suffisant pour ces choses. Voilà pourquoi, que ce soit pour le service chrétien, que ce soit pour notre vie de tous les jours, il n'y a que Jésus qui est suffisant. Aujourd'hui, je viens encore avec cette parole, comme un panneau, où il est écrit Jésus-Christ est la solution. Regardez-moi, regardez ce que j'ai en main, et fixez vos regards sur ce qui est écrit. C'est Jésus qui est la solution. Non pas moi, non pas un pasteur qui est professionnel des miracles, non pas un prophète divin, mais je parle de Jésus-Christ, le seul capable qui doit prendre toute la place. Et nous devons nous faire oublier. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu attire les regards de tout le monde vers Jésus, que Dieu fasse de tous ceux-là qui annoncent l'évangile et qui prêchent la parole des simples panneaux, des simples pancartes qui orientent vers Jésus-Christ. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.